Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous le savons, si nous offrons cette Eucharistie de façon exceptionnelle, c'est à cause de notre papa Franck Kabela qui nous a quittés et qui sera mis à terre aujourd'hui. L'intention principale au cours de notre célébration, c'est de demander à Dieu de pardonner ses fautes. Ce n'est pas facile lorsque le Père quitte et que la famille reste, que Dieu console, mais qu'il donne aussi la possibilité de demeurer dans la communion familiale, dans la fraternité. En célébrant cette Eucharistie, nous allons demander pardon pour toutes les fois que nous n'avons pas eu foi à la résurrection et que nous avons pleuré le nôtre d'habitude. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dieu qui demande à tout homme d'honorer son père et sa mère, prends pitié de ton serviteur, Papa Franck Kabela, notre papa. Délivre-le de ses péchés, délivre-lui de ses péchés et donne-nous, qui le plairons aujourd'hui, de le revoir dans la joie de la lumière sans fin. Nous te prions, toi qui es Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Liturgie de la parole. Jésus-Christ est le Dieu vrai et la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 5, du 14e au 21e verset. Mes bien-aimés, ce qui nous donne de l'assurance devant Dieu, c'est qu'il nous écoute quand nous faisons une demande conforme à sa volonté. Et puisque nous savons qu'il écoute toutes nos demandes, nous savons aussi que nous possédons ce que nous lui demandons. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, il priera. Et Dieu rendra la vie au pécheur, puisque son péché ne conduit pas à la mort. Il y a un péché qui conduit à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que j'ai dit de prier. Tout ce qui nous oppose à Dieu est péché, mais il y a des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Nous le savons. L'homme qui est né de Dieu ne commet pas le péché. Le Fils qui est né de Dieu le protège et le mauvais ne peut pas l'atteindre. Nous savons que nous appartenons à Dieu alors que le monde entier est dominé par le mauvais. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître celui qui est vrai, et nous sommes à celui qui est vrai dans son Fils Jésus-Christ. Celui qui est le Dieu vrai et la vie éternelle.
mes petits enfants, prenez garde de ne pas vous mettre au service du mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, du 22e au 30e verset. Jésus se rendit en Judée accompagné de ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, de son côté, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison.
Or, les disciples des Jean s'étaient mis à discuter avec un juif à propos des bains de purification. Ils allèrent donc trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sauf ce qu'il a reçu du ciel. Vous-même pouvez témoigner que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, je suis celui qui a été envoyé avant lui. L'époux, c'est celui à qui l'épouse appartient. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. C'est ma joie et j'en suis comblé. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Comme je le disais tout à l'heure au début de notre célébration, si nous célébrons cette Eucharistie à une heure non habituelle, c'est effectivement pour être en communion de prière avec la famille de notre frère Blanchard, dont le papa sera initié aujourd'hui. En célébrant cette Eucharistie, tout ce que nous allons dire, ça pourra se résumer en ces deux invitations. La première invitation, c'est de demander le repos pour papa Franck Kabeya. Et la deuxième, c'est pour demander la consolation pour la famille qui va rester. On peut ajouter, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais c'est ça la synthèse ou le résumé du sens même de notre célébration de ce jour. Papa Kabeya, père de famille, il nous a quittés. Et comme le dit l'Écriture sainte, il est passé par la voie de tout le monde. En effet, la mort, comme nous le savons, c'est le chemin de tout le monde. Voilà que lui, il a fini son travail et il s'en est allé. À célébrer donc cette Eucharistie, nous demandons à Dieu de pouvoir lui accorder le repos, comme nous le savons et comme nous le confessons. Lorsqu'il est venu au monde, on a dit gloire à Dieu. Et lorsqu'il est venu au monde, il n'y a personne qui a demandé à Dieu qu'il puisse naître à cette heure et ainsi de suite. Et voilà que Dieu, dans sa souveraineté, le rappelle encore une fois et il rappelle chez lui. Nous disons que sa volonté soit faite, que papa Franck Kabeya soit accueilli et qu'il puisse se reposer dans la paix. Reposer dans la paix, au même moment nous disons, papa Franck, dans sa finitude humaine, il a vécu avec nous, avec ses limites et avec ses faiblesses. Encore une fois, célébrant cette Eucharistie, nous demandons à Dieu de pouvoir pardonner tout ce qu'il a commis comme imprudence, comme faute, comme faiblesse, de pouvoir le laver de ses manquements et de pouvoir l'accueillir dans la communauté des saints. Papa Kabeya, que nous prions aujourd'hui, c'est un père de famille. Et quand nous méditons sur la place des pères de famille, nous disons, oui, un homme comme tout le monde, mais on dirait un homme sympa. Un père de famille, il est la tête du foyer. Il est le symbole de l'unité, de l'ordre et de la discipline. Il est aussi celui à qui la famille espère, celui à qui la famille recourt à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et
celui à qui tout le monde s'est dit, il y a la consolation là-bas. Ce qui fait que lorsque un père s'en va, c'est toute une référence, c'est tout un symbole qui s'en va. Ce n'est pas une mort comme on peut le dire de n'importe qui et de tout le monde. Et la mort d'un père, c'est une mort qui effectivement amène à se poser plusieurs questions. Qu'allons-nous devenir, nous qui sommes restés? Qui va tenir la famille? Qui va tenir la cohésion de la famille? À qui est-ce que je pourrai encore recourir quand il y aura des difficultés? Qui pourra être mon conseiller? Qui nous dira encore l'histoire de la famille? À chaque fois qu'il y aura des problèmes, qui pourra nous réunir pour dire, écoutez, voici la ligne de conduite? Certainement que la famille est en train de se poser toutes ces questions-là. Et en célébrant cette Eucharistie, nous remettons tout cela entre les mains de Dieu, en disant, nous allons pleurer comme des chrétiens dans la foi et dans l'espérance. Même si Papa Franck Abeya n'est plus physiquement parmi nous, spirituellement, il est avec nous dans la communion et il restera en communion avec la famille. Nous n'allons pas donc pleurer comme des païens. Et quand je disais ça, quand j'ai fait cette méditation, je me suis rappelé encore cette histoire-là que j'ai déjà racontée ici. Une religieuse qui avait perdu un de ses parents, c'était là du côté de Chili. Alors elle est arrivée sur le lieu de deuil, elle a pleuré. Elle faisait culbute. Et puis le papa qui était là a dit, cette sœur n'a pas la foi. Si elle avait la foi à la résurrection, elle ne se roulerait pas comme ça. Parce que elle devrait se dire, je retrouverai ma mère à la résurrection. Mais la sœur a fait culbute, elle a pleuré. Et puis bon, avec tout ce qui peut se suivre. Nous ne pleurons pas donc comme des païens. Nous pleurons Papa Franck Abeya dans la foi à la résurrection. Nous pleurons Papa Abeya dans l'espoir qu'un jour nous pourrons nous retrouver. En le pleurant dans la foi, nous lui confions encore une fois les différentes intentions. Comme nous le disons, il entre dans la communion des saints, il devient intermédiaire, il devient porte-parole de la famille. Lui qui nous précède, qui sera inhumé et qui nous précède auprès du Père, qu'il puisse intercéder pour la famille, demander lui-même consolation. Comme je viens de le dire, ce n'est pas facile de perdre un père. Que Dieu puisse donc consoler la famille qui est restée et surtout qu'il puisse donner l'intelligence et la sagesse de pouvoir vivre et développer les valeurs qui font de la famille au moment où le père ne sera plus là. Que le départ de papa ou la disparition de papa ne soit pas une occasion de fragmentation de la famille, de division. Cependant, que la famille puisse demeurer dans la fraternité, dans la cohésion et dans l'entraide familiale. Que la famille qui est restée puisse prendre conscience de ses nouvelles responsabilités et de sa nouvelle identité. On passe d'un cas à un autre. Je me rappelle encore une fois, lorsque la maman du père Oswald était mort, et puis on se parlait, et puis avec un peu d'humour là, du père Oswald, il disait, maintenant j'ai changé d'identité. Ceux qui m'appelleront encore Oswald devront maintenant ajouter orphelin Oswald. Je ne suis plus seulement Oswald, mais je suis devenu l'orphelin maintenant Oswald. Il faut prendre conscience de cette nouvelle identité et en assumer les exigences et la responsabilité. Alors que le point d'appui était papa, avec son départ, c'est à chacun maintenant d'assumer sa responsabilité.
l'évangile plutôt. Après le départ de Jésus, l'évangile nous présente des disciples qui étaient restés en train de regarder. Nous n'avons pas non plus à rester en train de regarder la tombe. Il nous faut maintenant partir. C'est à nous de bâtir la famille après papa Franck Kabea. Demandons encore une fois à Dieu qu'il puisse accueillir papa Kabea, lui accorder le repos. Et à nous qui sommes restés, que Dieu puisse apporter consolation, sagesse et intelligence, que nous puissions assumer la responsabilité de la famille comme il se doit. Amen. Nous allons prier pour papa qui nous a quittés, nous allons prier pour la famille qui est restée, nous allons prier pour nous-mêmes et prier aussi pour toutes les personnes qui ont demandé que nous puissions penser à eux au cours de cette célébration. Ensemble, les l'amour dont il a été capable pour pouvoir nous entretenir. Pour le bien, la joie, partager le bonheur en famille, nous te disons merci. Nous te demandons de lui accorder le repos éternel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, nous te présentons la famille endeuillée. Nous te prions de consoler ses enfants, ses petits-fils, ainsi que son épouse, afin qu'ils demeurent toujours dans l'espérance. Et nous te présentons aussi la famille à toujours demeurer dans l'espérance et dans l'unité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, spécialement pour le cas de notre papa. Nous y sommes avec toutes les familles qui sont en détresse de ne pas donner l'air. Toi qui es l'Esprit consommateur, prépare ton esprit auprès de toutes les familles à deuil pour qu'ils trouvent foi auprès de toi. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. En nous réunissant à ces lieux, donne-nous, Seigneur, de méditer sur notre existence, surtout sur le fait que nous sommes des êtres éphémères, vécus par la finitude. Donne-nous de trouver notre orgueil en toi, de vivre selon tes exigences, tes préceptes, pour que nous puissions, avec Papa qui nous a quittés, jouir de ta félicité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
écoute nos prières. Accorde-nous les grâces que nous te demandons pour ton serviteur Franck Kabeya et pour sa famille. Nous te prions, toi qui es Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que soit l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois l'Éternel et Tout-Puissant, nous t'offrons notre cœur hostile, pour les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Reçois aussi l'offrande pour toutes ces âmes chères qui ont quitté la maison de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même mélange. Prions, frères et sœurs, pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, dans la miséricorde et sans mesure, accepte nos pauvres prières. Et par ce mystère qui nous sauve, accorde à notre papa Franck Kabeya, notre Père, le pardon de tous ses péchés par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et à tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est à lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Ici, la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fait leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tutangaze fumbo la imani. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as statués dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Melchisedec et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Papa Franck Kabea, celui que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères assomptionnistes. Père Dieudonné Mouriroy Nzama et Père Tini Léfri. Et pour nos sœurs, la sœur Marie du Christ et Herman Joseph, sœur Rosa Delahaye, sœur Gérard Dubuc et la sœur Rosalia. Cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfants, nous semblons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Sauveur et selon son commandement, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à notre famille éprouvée. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, à cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent à nous la vie éternelle. Amen. Amen.
prions, Seigneur notre Dieu, que cette Eucharistie obtienne à notre papa Franck Kabeya, notre Père, le repos et la lumière sans fin. Et pour nous qui sommes restés, qu'il nous obtienne le bonheur d'être avec lui et d'être avec lui un jour dans l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous remercions pour votre présence, pour soutenir la famille Madimba et la communauté Saint-Augustin de Boulogne et nous avons un mot de circonstance de la famille. Béni soit le Dieu de toute consolation, il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse. 2 Corinthiens, chapitre 1er, du 3e au 4e verset. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici dans un moment d'une grande douleur, mais aussi d'une profonde reconnaissance. Nous rendons hommage à un homme dont la vie a laissé une empreinte lumineuse dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu, Papa Tamesa Kabeya Franck. Né le 24 janvier 1973 à Molième, dans cette terre bénie du Grand Badoundou, aujourd'hui la province du Kouil. Et il nous a quittés depuis le vendredi 26 décembre 2025, autour de 2 heures à Kinshasa, à l'âge de 52 ans. Il fut le fils de Tamesa Emmanuel et de Madame Asalakata Martine. Très tôt, il a montré un esprit éveillé, curieux et avide de savoir. C'est à la mission de Djouma qu'il fit ses études primaires et secondaires avant de poursuivre son parcours à l'université de Bandunuville où il étudia la pédagogie. Enseigner n'était pas pour lui un simple métier. C'était une vocation, une mission de vie. Il exerça cette mission avec amour et conviction au lycée Kambabari dans la commune de Kinshasa. Ses collègues le savaient, ses élèves le sentaient. Dans la salle de classe régnait la lumière du savoir, mais aussi celle du cœur. Franck Tamesa n'était pas seulement un enseignant, il était un conseiller, un frère, un ami, un père pour beaucoup. Dans toutes les circonstances de la vie, il savait trouver les mots justes. Ses conseils apaisaient les cœurs, redonnaient courage et espoir. Il aimait sans discrétion, sans calcul, sans barrière. Pour lui, aimer, c'est une manière d'exister. Et il répétait souvent une phrase qui le résume si bien. Quand tu aimes faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Ne te laisse pas surtout à faire le bien. Ne te lasse pas surtout à faire le bien pour que ce que tu aimes faire fleurisse. Ces mots sont plus qu'un simple conseil. Ils sont le reflet d'une philosophie de vie. Une invitation à préserver, à s'aimer le bien, même quand la route est longue, même quand le monde semble dur. Papa Franck était aussi un homme de foi. Il croyait en Dieu, non seulement par les mots, mais par les actes. Il savait, comme le dit l'Écriture, que tout a son temps. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps pour parler. Aujourd'hui, c'est le temps des larmes, mais aussi celui du souvenir et de la gratitude.
car celui que nous pleurons a vécu une vie pleine de sens, donnée aux autres, remplie de bonté et de sagesse. Saint Augustin écrivait « La mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. » Ces mots nous rappellent que la mort ne détruit pas l'amour, qu'elle ne met pas fin à la présence. Elle change seulement la manière dont nous nous aimons. Papa Franck n'est plus là physiquement, mais il demeure toujours dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos gestes de bonté, dans nos efforts pour aller jusqu'au bout du bien. La foi chrétienne nous enseigne que la mort n'est pas la fin, mais un passage. Le Christ lui-même dit dans l'Évangile selon Saint Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et dans cette promesse, nous trouvons la consolation. Nous savons que notre papa Franck Kabea repose désormais dans la paix du Seigneur, là où il n'y a plus ni souffrance, ni peine, ni larmes. Comme l'écrit Sainte Thérèse de Lisieux, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Oui, un bon conseiller est parti, mais un homme de lumière demeure. Son souvenir est une flamme que nous garderons vivante. À nous désormais de continuer ce qu'il a commencé, d'aimer sans mesure, de conseiller avec douceur, de préserver dans le bien et de faire fleurir ce que nous aimons. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Puisse Dieu accueillir ton âme, cher papa, cher père, frère, ami, maître, enseignant, dans la paix éternelle et la lumière sans fin. Repose en paix, papa Tamisa Kabea Franck. Tu as vécu en ces mots le bien et ton souvenir sera pour toujours une source d'espérance. Que l'âme de papa Tamisa Kabea Franck repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors que demeure dans la paix et la bonté. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
na photo ya Pepe. Wasambela. D'avoir confié et de pardonner, nous implorons pour l'âme de votre serviteur François Cabert. Vous avez fait sortir aujourd'hui de ce monde. Ne laisse pas son âme tomber aux mains de l'ennemi qui est à jamais. Mais ordonnez aux ses anges de l'accueillir et de l'introduire dans le paradis, sa patrie, en sorte qu'ayant mis en vous son espérance et sa foi, qu'il n'ait pas à subir les châtiments de l'enfer, mais entre en possession de la joie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pêche, pêche. Bah, ça c'est la... Thank you.